2023 aura été marqué sous le prisme du Parti congolais du travail au plan national par son écrasante victoire aux élections sénatoriales, confortant ainsi sa majorité et par ricochet celle du président Denis Sassou Nguesso dans les deux chambres du Parlement. Ce succès, le PCT le doit à son dynamisme à travers des actions telles que le renforcement des relations avec les partis amis nationaux et étrangers et le suivi de l'action publique. Aussi, plusieurs volets ont-ils constitué l'ossature des activités menées en 2023. Le PCT y a veillé sans répit en menant des activités et en réagissant de façon ponctuelle aux fluctuations de l'actualité. Dans l'affaire dite Orient Oil, le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du PCT a réagi le 13 janvier 2023 en fustigeant l'acharnement des milieux obscurs contre les autorités congolaises. Ces allégations reconnues mensongères, indignes et irrespectueuses ont été largement diffusées par le journal français Libération au mépris total des procédures en cours. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail relève le caractère complotiste de cette affaire et la volonté de nuire à l'image du président du comité central du PCT. De même, il souligne l'absence des preuves dans ce dossier grossier. En conséquence, le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail exhorte le gouvernement à mener davantage des procédures judiciaires contre les auteurs de ce complot permanent afin de mettre définitivement un terme à ces manigances et pratiques d'un autre âge. Au lendemain de cette déclaration a eu lieu la cérémonie de vœux de Nouvel An au secrétaire général au siège fédéral du PCT Brazzaville. Hyacinthe Ngoto, secrétaire permanent à l'administration, a dressé le bilan du parti en 2022. La présente cérémonie se déroule à la suite des récentes élections législatives et locales de juillet 2022 qui se sont soldées, comme chacun le sait, par la victoire éclatante du Parti congolais du travail après avoir remporté les élections législatives avec un score de 111 élus sur 122 candidats positionnés, soit 90,98%, ainsi que les élections locales avec l'enregistrement de 650 élus, soit 56,33% sur les 1157 sièges pourvus. Le secrétaire général a quant à lui décliné la feuille de route pour l'année 2023. L'horizon 2023 est encore d'un enjeu majeur. Avec la tenue des élections sénatoriales, cette année s'annonce cruciale. Par ailleurs, les orientations de la dernière session du comité central appellent des actions adéquates. Nos efforts devront être focalisés sur le renouvellement des organes intermédiaires et de base du parti en fin de mandat, le complètement des organes fédéraux démembrés et la poursuite de la restructuration des unions catégorielles. Pour consolider le fonds documentaire du parti, le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Florent Tchiba, a remis le 25 janvier au secrétaire général des archives d'une portée historique indéniable. La remise de ces archives participe de ma volonté renouvelée de contribuer à la consolidation du fonds documentaire du PCT. J'entends poursuivre cet effort autant que me le permettra le rythme de traitement des documents compilés. Puisse cet engagement inspirer les cadres du parti pour un regain d'intérêt susceptible de favoriser d'autres donations similaires. Le 12 février 2023 s'est tenue la première conférence des présidents fédéraux sous la houlette du secrétaire général. L'objectif étant de garantir au parti un fonctionnement optimal à la base. Au-delà de la consolidation de la nécessaire relation entre le sommet et la base du parti, la conférence des présidents fédéraux vise à promouvoir le partage, la discussion directe et interactive entre, d'une part, la direction nationale du parti et ses relais départementaux, et d'autre part, entre les dirigeants des différentes fédérations du parti. Dans la même lancée, le secrétariat permanent du bureau politique a suivi et encadré l'organisation les 12 et 13 avril 2023 de la première édition des masterclass de la force montante congolaise sur le thème « Connaître son parti pour mieux le servir ».
d'éminents cadres du PCT y avaient participé sous l'égide du secrétaire général. Cette tribune, dont nous ouvrons la première édition aujourd'hui, est d'une noblesse indéniable, d'autant plus qu'elle consacre un échange interactif et intergénérationnel sur les thématiques fondamentales de notre organisation, dans le but de permettre aux anciens de transmettre la connaissance aux jeunes. Des réunions d'apaisement ont également marqué l'action du PCT en 2023. Dans ce sens, une délégation du secrétariat permanent conduite par le secrétaire général est descendue à Pointe-Noire du 15 au 17 avril. Une assemblée générale extraordinaire de la Fédération PCT Pointe-Noire a été organisée, occasionnant un échange direct entre les membres du parti. Et quand on dit qu'il y a l'unité, il y a la cohésion obligatoire et la discipline, bien sûr, au sein du parti, mais c'est l'un des principes de base. Aucun parti ne peut aller vers la victoire en omettant ses principes. Ce n'est pas possible. Donc désormais, je crois, nous devons nous convaincre de ce que les rapports de fraternité, de camaraderie entre nous sont nécessaires, sont vitaux pour la bonne marche du parti. Toujours dans le volet vie du parti, la 9e réunion du bureau politique s'est tenue le 6 juillet 2023 à l'auditorium du siège national du PCT sous le patronage de son secrétaire général. Plusieurs documents ont été examinés et adoptés, au nombre desquels la stratégie électorale pour les sénatoriales 2023 et le rapport d'activité du premier quadrimestre du bureau politique. À l'occasion de sa 4e session ordinaire, qui a eu lieu du 29 au 30 décembre 2022, le comité central a fixé pour le parti, au titre de l'année 2023, 4 objectifs stratégiques à atteindre dans le cadre de son programme d'activité, à savoir conserver le pouvoir, dynamiser le parti, renforcer les relations avec les partis amis et le mouvement associatif et suivre l'action publique. Pendant les 6 mois écoulés, ces objectifs ont été poursuivis. Il est impérieux de bâtir une stratégie efficiente qui repose sur l'unité de toutes les forces du parti, la discipline et la cohésion dans l'action. Dans le même registre, la 10e réunion du comité national d'investiture s'est tenue les 11 et 12 juillet 2023 au Palais des Congrès sous la direction du secrétaire général. Des 245 candidatures examinées, 55 ont été retenues, dont 17 féminines. Au terme de nos travaux, permettez-moi de réitérer mes remerciements et mes félicitations à l'ensemble des fédérations pour leur investissement, sans lequel la tâche du comité national d'investiture aurait été plus que fastidieuse. Je voudrais aussi remercier et féliciter l'ensemble des membres du comité national d'investiture, ici réunis, pour la qualité des échanges que nous avons eus, lesquels ont abouti à des choix qui portent désormais tous nos espoirs. Ces choix, je dois l'avouer, se sont avérés ardus, car il a été particulièrement difficile de déterminer parmi les 245 postulants d'égale estime lesquels garantiraient la victoire du parti à ces sénatoriales, tant leur engagement et leur détermination à servir le parti et l'État demeurent sans équivoque. Le 5 août 2023 à Brazzaville, le secrétaire général a lancé la campagne électorale du parti pour les sénatoriales du 20 août.
il a exhorté les conseillers départementaux et municipaux à voter utile en choisissant 100% les candidats du PCT pour donner au président Denis Sassou Nguesso les moyens d'assumer efficacement le destin du peuple congolais. Analysons la situation dramatique survenue au stade Michel Dornano dans la nuit du 20 au 21 novembre qui a coûté la vie à plus de 30 jeunes compatriotes. Le secrétariat permanent du bureau politique a exhorté le gouvernement le 23 novembre à Brazzaville à conduire avec fermeté et diligence les diverses enquêtes en vue de situer les responsabilités. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail exhorte le gouvernement de la République à conduire avec fermeté et diligence le programme de la cellule de crise mise en place à cet effet, notamment les diverses enquêtes en vue de situer les responsabilités dans ce drame qui plonge le pays dans une sidération totale. Par ailleurs, le bureau politique a tenu sa 10e réunion ordinaire le 23 décembre au Palais des Congrès à Brazzaville. Les participants ont adopté le rapport des élections sénatoriales, le rapport d'activité 2023, le projet du budget et le programme d'activité 2024 du parti. Clôturant ces assises, le secrétaire général s'est réjoui de ce que l'objectif phare de l'année 2023 a été largement atteint. Tout au long de nos travaux, vous avez fait preuve d'une ferme volonté de relever avec responsabilité la pertinence de la stratégie mise en place par le parti pour les élections sénatoriales. La brillante victoire à ces élections vient enrichir les précédentes expériences que le parti se doit de capitaliser. Dans la même veine, s'est tenue la 5e session ordinaire du comité central les 26 et 27 décembre 2023 au Palais des Congrès. À cette occasion, le secrétaire général a fixé le parti sur l'organisation de son 6e congrès ordinaire en 2024. Avec un sens élevé de responsabilité, nous avons mis en évidence les performances et les limites de notre action commune dans la réalisation des objectifs que nous nous étions assignés. Les enseignements qui en découlent nous permettront très certainement d'affronter avec une plus grande efficacité les défis futurs. Parmi ces défis figurent au premier rang la préparation et la tenue du 6e congrès ordinaire du parti, dont l'issue déterminante pour l'avenir de notre organisation sera fonction de la capacité et de la qualité de notre mobilisation autour de cet événement. Plusieurs documents ont également été adoptés, parmi lesquels le communiqué final, la motion de soutien au président Denis Sassou Nguesso, président du comité central, et la motion de confiance au secrétaire général Pierre Moussa. Le comité central a examiné le projet de programme d'activité 2024. Ce programme est centré essentiellement sur les objectifs de conserver le pouvoir, de suivre l'action publique en vue d'un accompagnement optimal des institutions d'État, de dynamiser le parti avec, entre autres activités, la préparation et l'organisation du 6e congrès ordinaire. Le 31 décembre 2023, les membres du PCT ont célébré le 54e anniversaire de la création de leur formation politique et le 85e de naissance du président fondateur sur le thème cadres, militants et sympathisants du PCT, en nous souvenant de la vie militante du camarade Marie Ngouabi, consolidant les acquis des 54 ans d'existence de notre parti afin de contribuer efficacement à la marche vers le développement de notre pays. Ce double événement a donné lieu au dépôt d'une gerbe de fleurs à la place dite du sacrifice suprême par le secrétaire général du PCT. C'est toujours une émotion de venir ici au mausolée, ici à la place de sacrifice suprême, pour nous recueillir à nouveau sur ce double événement. Nous devons continuer, perpétuer ces souvenirs-là.
Dans le cadre de la mise en œuvre des accords avec les partis amis étrangers, le PCT a mené en 2023 une intense activité diplomatique. C'est dans ce sens que s'inscrit la participation de la délégation du secrétariat permanent du bureau politique, conduite par le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation le 15 mars, à la visioconférence sur le dialogue de haut niveau organisé par le Parti communiste chinois sous le haut patronage de son secrétaire général, président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. On vient donc de suivre un forum axé sur la modernisation. Et ce thème est d'une importance capitale. Tous, de façon unanime, ont reconnu que tout pays doit rechercher la voie de la modernisation à partir de ses propres réalités. Dans la même lancée, le PCT a été convié par le Front patriotique rwandais à prendre part les 1er et 2 avril 2023 à son 16e congrès couplé au 35e anniversaire de sa création. Composé de Parfait Iloki et Jacques Ngoulou, la délégation du PCT était conduite par son secrétaire permanent à l'organisation et à la mobilisation, Gabriel Ondongo. Notre présence à ces 2 événements est la preuve de l'amitié entre nos 2 pays et de la solidarité entre nos 2 partis. L'accord général de coopération et beaucoup d'autres accords sectoriels signés entre nos 2 pays en sont des preuves tangibles. Tout ceci, nous ne le dirons jamais assez, est le fruit des leaderships éclairés de nos 2 présidents, son Excellence M. Paul Kagame et de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui se consultent et se rendent visite régulièrement et qui ont foi en une Afrique unie, solidaire et prospère. Pour répondre à l'appel du Parti communiste chinois, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a conduit la délégation de son parti en Chine du 28 mai au 3 juin 2023. Ce séjour a permis de rencontrer plusieurs dirigeants du parti au pouvoir, dont Li Mingxiang, vice-ministre chinois du département des relations extérieures du comité central du PCC, et Li Honggang, membre du bureau politique du comité central du PCC et vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Ces idées font partie des grandes propositions que le président Xi Jinping fait en réalité à l'ensemble de la communauté internationale. Et la raison, nous le soutenons. Nous sommes l'un des partis, l'un des peuples qui bénéficient depuis déjà de longue date des propositions de paix et de solidarité que le président Xi Jinping lance au monde entier. Pour renforcer cette coopération, une délégation du PCC conduite par Zhu Rui, ministre assistant au département international du comité central de ce parti, a séjourné à Brazzaville du 31 juillet au 2 août 2023. Ce séjour a été ponctué par la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministre chinois et le secrétaire général du PCT. Mémorandum portant sur les échanges et la coopération pour la période 2023-2027. Arrivé en fin de mandat en République du Congo, l'ambassadeur de Chine, Mafulin, a fait ses adieux au secrétaire général du PCT le 3 août. Le diplomate chinois a reconnu la parfaite collaboration qui existe entre le PCC et le PCT. Poursuivant dans cette dynamique, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, et son Excellence l'ambassadeur d'Angola au Congo, Vicente Mwanda, ont échangé le 15 septembre sur la coopération entre le PCT et le MPLA d'une part et d'autre part entre l'Angola et la République du Congo. La perspective d'avenir, c'est renforcer les relations entre des partis, trouver un cadre des échanges d'expérience et aussi voir la perspective de développement de nos deux pays, partis politiques. Ce volet s'est refermé par l'audience que Pierre Moussa a accordée à son Excellence l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Eugène Young. Ce dernier est allé présenter ses civilités au secrétaire général du PCT afin d'établir un contact avec le parti au pouvoir. Le partenariat entre les USA et le Congo, l'avenir du PCT et le rôle de la jeunesse au sein de ce parti étaient à l'ordre du jour. Nous avons discuté
discuté l'importance de la jeunesse des femmes dans la vie politique dans tous les pays du monde. Malgré l'atteinte de ces objectifs, l'année 2023 a été aussi marquée par la disparition au sein du PCT de plusieurs de ses membres, le plus souvent pas des moindres, notamment Jean-Serge Kentoula, Dieudonné Baïtoukou, Alphonse Boundoneza, Pascal Bobot, Christian Somba Dakan, Pierre Ndila, André Mouele, Nicodème Yonza, Élise Thérèse Ngamassa. En 2024, le PCT a besoin de renforcer l'unité, la cohésion et la discipline dans ses rangs pour tenir le pari du 6e congrès ordinaire, principale activité. Tout pour le peuple. Tout pour le peuple.